cette vidéo, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un day in my life. Il est 11h30 alors je tourne parce que j'avais pas prévu de filmer cette vidéo de base, mais je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans une journée un peu solo diaries parce que j'adore regarder ces vidéos là sur YouTube. Et c'est vrai que comme mon mec n'est pas là de la semaine, en vrai je vis un peu seule. En plus je reçois quand même pas mal de messages par rapport à ça, comment je fais en fait pour gérer le fait que je vois pas mon mec de la semaine, que je vive un peu toute seule. Donc même si vous le voyez un peu de manière générale dans les weekly vlogs, écoutez, on va aborder ce sujet là dans cette vidéo. Vous allez passer la journée avec moi, donc du coup je serai pas vraiment toute seule, mais je pense que vous avez capté un peu le concept, sachant que je commence un peu à tomber malade. Genre je sens que, vous voyez quand ça couvre là, quand vous avalez un peu votre salive, vous commencez à avoir une petite gêne. Je suis à cette période là, donc on va un peu se ménager aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de taf et je suis anéantie de potentiellement tomber malade cette semaine parce que c'est la semaine de la Saint-Valentin. J'ai plein de taf à faire, c'est affolant. J'ai pas envie que ce soit un vlog chiant où vous me voyez travailler toute la journée, mais faut que je taffe. J'aimerais bien beaucoup vraiment faire du meal prep aujourd'hui parce que, alors déjà je reçois une autre commande HelloFresh aujourd'hui, mais il me reste des recettes de la semaine dernière que j'ai toujours pas faites. Et je me suis rendu compte aussi que quand genre je suis dans un mode de rush, si vous avez vu ma vidéo pyjama party, n'hésitez pas, franchement j'ai trop kiffé l'affaire et j'ai eu des trop bons retours, donc merci beaucoup. En fait quand je suis dans ce mood un peu de rush, si j'ai pas de repas un peu tout fait ou préparé ou qui me dure vraiment pas longtemps à cuisiner, en fait soit je grignote, soit je me commande Uber Eats, soit je mange pas, très grave, ou alors je me fais à manger mais un truc genre éclaté au sol, vraiment. Donc j'ai vraiment envie de meal prep, sachant qu'en plus du coup j'ai des bonnes recettes à faire encore à la maison, j'en reçois aujourd'hui. Je pense que le fait de me préparer à manger avant dans des petits tubes et comme ça je réfléchis plus en fait le midi à ce que je dois manger, etc. Tout est prêt. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Je vous dis ça comme si j'avais pas déjà fait de meal prep dans ma vie, en vrai j'en ai déjà fait et je sais que ça m'aide. Mais là encore plus sachant que c'est des bonnes recettes à faire. Donc tant qu'à faire, on va vers ça. Il serait aussi temps d'aller promener Kaito parce que franchement ce matin je me sentais vraiment pas bien. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas filmé plus tôt parce que j'avais mal à la gorge, mais hardcore. Je pense que si j'avais parlé dès le matin, j'avais plus de voix à la fin de la journée. Du coup j'ai pas promené Kaito ce matin, j'ai joué avec lui dans le jardin mais je me sentais vraiment pas... Vous savez, le ressenti quand vous commencez à avoir mal à la gorge, vous êtes lourde, que en fait dès que vous vous levez vous avez des petits vertiges et tout. J'avais pas de bouffée de chaleur mais vous voyez un peu le ressenti d'avoir les membres du corps qui sont lourds, qui sont mous. J'avais vraiment ce ressentiment là ce matin. Là ça va un peu mieux, mais on va pas non plus forcer. Et ce soir faut absolument que je lave mes cheveux parce que depuis que je suis partie chez le coiffeur, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, si genre ça fera déjà plusieurs vidéos que j'ai ces cheveux là ou pas, mais bref, en tout cas je les ai pas encore lavés et j'appréhende énormément le lavage parce que je sais que ma coiffeuse m'a dit que ça allait quand même forcément un peu dégorger étant donné que je suis blonde de base. Du coup en plus j'ai acheté, il fait nuit noire dans cet appart, j'ai ouvert aucun volet, je suis pas sûre que ce soit une bonne façon de commencer la journée. J'ai un outfit approximatif, franchement posez pas de questions. Voilà. Du coup j'ai acheté ces deux produits là chez Sephora parce que je pense que c'est ceux qui étaient peut-être le plus adaptés à ce dont j'avais besoin, c'est les Color Wow. Donc j'ai pris le shampoing Color Security parce que ma coiffeuse m'a dit qu'il fallait pas de sulfate et comme le shampoing que j'ai actuellement je sais pas s'il y en a ou pas. Du coup j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. Et sachant qu'en plus c'est une marque que je voulais trop tester, du coup j'ai trop hâte quand même de me laver les cheveux ce soir, même si j'appréhende un peu. Du coup je me ferai aussi le petit masque Maolage que j'ai vraiment bien entamé d'ailleurs. J'en suis à plus de la moitié là, qui est exceptionnel. Bref, en fait du coup j'attends ma commande HelloFresh là depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je fais pas grand chose. En fait j'essaie d'être à l'affût, mais j'ai un peu de montage à faire puisque à l'heure où je vous parle on est mardi et demain normalement je sors une vidéo make-up, sauf que j'ai pas vraiment avancé sur le montage. Enfin j'ai vite fait du dérush, mais j'ai tout l'habillage à faire et sur les vidéos là c'est un peu chiant entre guillemets parce que j'aime bien en fait mettre sur l'écran le nom exact des produits et tout ça et ça prend du temps. C'est chiant parce que si je me souviens plus du nom du produit, il faut que j'aille sur Sephora, que j'ai la ref exacte, etc. En plus de ça, j'aime bien moi dans ces vidéos là faire une description hyper détaillée avec tous les produits, donc pareil il faut que je prenne les liens de chaque produit, que je les mette en description, bref c'est un enfer sans nom. J'ai la miniature à faire, donc je pense que c'est vraiment le plus gros du travail que je vais faire aujourd'hui. J'aurais bien aimé filmer des petits contenus avant de tomber malade. Là vraiment je sens que demain ça va pas être aussi fun que ça. Si j'arrive à tourner des contenus, ce serait incroyable comme ça, genre je peux les poster pendant que je suis malade et il n'y a pas ce ressenti de temps d'absence. Encore une fois, j'ai pas envie de forcer parce que c'est exactement comme ça que justement je vais tomber malade. Bref, cette intro est beaucoup trop longue. Venez, je travaille et ensuite on réceptionne HelloFresh et on se fait à manger aussi parce que je crève la dalle là. Ice, give me that cool girl, isn't that nice? You like it, right? Attention's on me, right? Dice, rolling that dice, taking a chance on me for one night. Ma cuisine
elle est dans un état, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça, j'ai un peu honte. Avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'on va peut-être l'arranger un peu. Je vais peut-être quand même me faire une petite tisane parce que du coup j'ai pas du tout bu de café ce matin, de boisson à part de l'eau, et là j'ai vraiment hyper mal à la gorge. Je peux même pas mettre de l'eau dans ma bouilloire. Franchement je sais que je bois tellement pas assez de tisane ou d'infusion alors que ça fait vraiment trop du bien, mais c'est vraiment un truc qui m'attire tellement pas. C'est vraiment en dernier recours, type quand je suis malade que j'en bois. Soit j'ai pomme cannelle, soit sinon j'ai menthe thym. Je pense que ça peut être pas mal parce que je crois que le thym c'est bien quand t'es un peu malade d'en boire. Je vais me faire ça et je vais mettre du miel. Soit j'ai... Alors celui-là je sais qu'il est vraiment pas hyper bon pour la santé, mais sinon j'ai celui-ci que j'avais acheté en Allemagne quand ma mère elle était venue. C'est du miel avec du propolis. Il me semble que le propolis c'est hyper bon pour la santé, mais me demandez pas pourquoi, je vais regarder sur internet parce que bien fait propolis. La propolis c'est une substance naturelle fabriquée par les abeilles à partir de résine végétale. Elle est connue pour ses nombreux bienfaits santé, surtout en prévention ou en soutien. Renforce le système immunitaire. Allez, il m'en fallait pas plus, je vais mettre ça dans ma tisane. Antibactérienne et antivirale naturelle. Aide à lutter contre les infections, rhume, angine, sinusite. Efficace contre certaines bactéries. Anti-inflammatoire. Cicatrisation et soins de la peau. Santé bucco-dentaire. Oh waouh, pourquoi j'en ai pas pris plus tôt en fait? On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted. About my bread like a hoagie. This beat ice cold, look how I ride this Zamboni. I feel like old Tony, good anywhere you throw me. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. We got unhealthy habits, we've been already growing. It's like we drowning in them. Désolée d'avance pour le bruit du lave-vaisselle, j'ai dû le faire tourner parce que vraiment c'était une catastrophe. J'ai choisi mes petites recettes, je pense que en meal prep je vais faire orzo rojo au poulet et chorizo. D'ailleurs cette vidéo est pas en collaboration avec HelloFresh, hein, c'est juste que j'utilise au quotidien donc il y a des recettes que je dois faire. Butternut rôti poulet et boulgour, ça va être un peu long à faire parce qu'il y a le butternut à éplucher et tout, je déteste faire ça. Et en fait j'ai pas de bon épluchoir mandoline, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, j'ai un truc mais éclaté au sol et il faudrait que j'en rachète un, mais du coup je vais faire un peu avec les moyens du bord. Et sinon on a lieu pané au pesto pecorino et purée, je pense que je vais manger ça à midi, donc je vais commencer par ça, comme ça je mange, je mets le reste du coup dans des tubes et ensuite je fais le reste du meal prep, sachant que j'ai pas beaucoup de tupperware et vraiment on s'est dit avec Mathis on aimerait vraiment bien en racheter parce que on a des tupperware en plastique et c'est vraiment pas bon pour conserver la nourriture, et sinon j'ai 3 tupperware en verre, donc en fait faut pas que je fasse non plus trop de quantité parce que sinon en fait je pourrais juste pas les stocker. Je voulais peut-être aller aujourd'hui justement chercher des tupperware, mais en fait j'ai vraiment pas envie de sortir sachant que je suis potentiellement malade, donc je vais faire le maximum que je peux faire et de toute façon en fin de semaine je pense que j'irai m'acheter des tubes pour vraiment me faire à manger et comme ça je réfléchis plus à ce que je dois faire à manger, ce que j'ai envie de manger. En fait juste je sors un tupperware, je le réchauffe et je mange, et en plus ça me fera du coup un gain de temps énorme au niveau du mon taf parce que n'empêche le temps que tu passes en cuisine c'est du temps que tu perds à travailler finalement. C'est pas non plus la meilleure des réflexions de penser comme ça, mais c'est un peu malheureusement la vérité. Update du miel au propolis d'ailleurs, franchement ça a pas trop de... Enfin ça a un arrière-goût un peu mais c'est pas non plus hyper désagréable, sachant que là du coup c'est thym, menthe, miel et propolis et franchement je sens que ça me fait du bien à la gorge, mais un truc de fou. Je sais pas si vous pouvez trouver vraiment du miel au propolis ailleurs, enfin je pense que ça doit se trouver. Moi j'avais acheté ça en Allemagne dans un petit magasin bio justement spécialisé dans le miel. Je vais économiser ma voix, on va se faire à manger et normalement je suis censée avoir reçu ma commande HelloFresh mais il m'a toujours pas appelé le mec, je sais pas. Bref.
c'est déjà mieux que rien. Au moins j'ai pour ce soir et demain midi. De toute façon demain soir j'ai un anniversaire donc je mangerai pas à la maison. Mais au moins c'est fait. En fait comme de base c'est des recettes pour 3 personnes, bah du coup ça me fait 3 repas, 3 tubes. Donc c'est nickel. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que vraiment tout est pré-dosé. En fait tu cuisines vraiment tous les ingrédients que t'as et du coup bah c'est pratique parce que ça te pré-dose tous tes plats. Donc là par exemple pour faire du meal prep c'est 3 personnes donc ça me fait 3 meal prep, 3 plats dans la semaine. Donc très pratique. Il est 13h30, j'en peux plus. J'ai tellement faim. Ça a l'air excellent. Du coup c'est purée maison avec des carottes, échalotes, un filet de lieu noir au pesto et pecorino je crois. Bon appétit, je n'en peux plus. J'ai beaucoup trop faim. Unboxing. Normalement c'est un colis Hugo Roman. On fait une collaboration pour février et du coup il devait m'envoyer une petite sélection de livres. Regardez le petit tote bag. Oh waouh. Il est sublime, il est sublime. C'est Our Vicious Lies de Lila Mars. Je vais vous lire un petit peu la 4e si ça peut vous donner envie. Quand prétendre s'aimer est la plus dangereuse des missions. Bella, alias Wheeler, le sait mieux que quiconque. Mentir peut sauver ou détruire. Elle l'a appris au sein de la VEX, une section spéciale des services de renseignement britanniques, où elle a été façonnée pour devenir une arme invisible. Sa nouvelle mission, s'introduire dans le cercle fermé d'une famille aussi puissante que corrompue, en se faisant passer pour l'épouse d'un autre espion. Pas n'importe lequel, l'agent Kamari, brillant, implacable, terriblement fascinant. Celui qu'elle connaît depuis qu'elle a intégré la VEX, où il était son jeune et insupportable mentor. Aujourd'hui, ils doivent convaincre leur cible qu'ils s'aiment tout en luttant contre ce qui risque de se réveiller entre eux. Car certains mensonges résonnent plus fort que la vérité. Et ceux qu'on raconte par amour sont les plus vicieux de tous. J'ai trop hâte. Par contre, il est énorme. Genre, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. La taille qu'il fait, il fait, je pense, facilement plus de 700 pages. 684 pages. Donc c'est quand même pas mal. Et à l'intérieur, on a des petits goodies, un petit porte-clés en rose, un petit stickers comme ça, VEX section et évidemment le marque-page. J'aime trop. Mais s'il vous plaît, continuez d'envoyer des marque-pages assortis parce que je trouve ça trop beau. Vous voyez quand le marque-page il va avec le livre, c'est hyper satisfaisant. Bref. Et j'en profite d'ailleurs parce que j'ai reçu un retour par mail d'un script que j'ai envoyé, donc il a été validé. Du coup, je vais en profiter pour filmer un contenu TikTok parce que en fait le truc c'est que si j'attends de le faire demain, je sais pas dans quel état je serai demain. Je vais me refaire une petite beauté. D'ailleurs, cette coupe de cheveux, je sais pas trop quoi en penser. En fait, je sais pas si j'aime ou si je déteste les mèches là. Mais écoutez, on va essayer de filmer avec. Par contre, le pull, je trouve qu'il va trop bien avec mes cheveux. Je vais être insupportable avec mes cheveux, je vous préviens. Je vais en parler pendant 6 mois. Mais ça va être tellement bizarre d'avoir les cheveux plus foncés que, en fait, le moindre changement physique, vestimentaire au niveau de mon maquillage, en fait, ça se reflète directement sur le fait que j'ai changé ma couleur de cheveux. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, on va faire ça. Je me refais une petite tête, même si je suis déjà maquillée, mais histoire de me rafraîchir un peu pour filmer ma vidéo. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, je pense qu'on ira balader Kaito parce qu'il est 14h15, je l'ai toujours pas promené. Je suis une très mauvaise mère, vous avez le droit de le dire. Ok, ça, c'est du setup. Je trouvais que ma caméra, elle était pas assez haute. Franchement, rien ne vaut des livres en trépied, vraiment. Et du coup, j'ai mon petit script derrière là. Vous me demandez tout le temps d'ailleurs comment je tourne mes TikTok avec ma caméra. Bah, tout simplement. En fait, j'ai une espèce de grille comme ça, je sais pas si vous voyez, qui se met vraiment autour de la caméra. Et en fait, du coup, il y a plein de petits, je sais pas si vous verrez là. Vous voyez, de petits ronds comme ça, de petits cercles qui font que je peux après visser n'importe quel trépied en fait à n'importe quel endroit, que ce soit ici, ici ou là. Et donc du coup pour filmer des TikTok je la mets dans ce sens là, au moins j'ai mon petit retour ici, mon micro, enfin vraiment c'est nickel. Ah oui, et aussi j'ai une application directement pour avoir mon retour, un peu comme la DJI A sur les Sony, vous l'avez aussi, c'est l'application Creators App, c'est en train de se connecter. Et là du coup voilà, j'ai aussi mon retour écran qui est un peu plus grand, donc je le cale là. Moi j'arrive à voir si je suis centrée ou pas. Je pense que là on est pas mal. C'est parti. J'aurais peut-être dû prendre de l'eau. Je lis la romance, je te montre 3 nouveautés coréennes adaptées en K-drama et webtoon qui pourraient te faire bailler. Alors si j'appuie sur Rec, c'est mieux. Si tu lis la... ok. Si tu lis de la romance, je te montre 3 nouveautés caribéennes, rien à voir. Si tu lis de la romance, je te montre 3 nouveautés coréennes à apparaître en février qui pourraient te plaire, adaptées en K-drama et webtoon. Bon, j'ai terminé le premier contenu et en fait je me dis tant qu'à faire, vu que le setup est fait, je vais aussi filmer un TikTok sur tous mes produits qui sont terminés. Parce que de base je voulais faire une update vraiment tous les mois et là en fait on se retrouve, on est le 10 février. J'ai toujours pas fait celui du mois de janvier, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Comme ça au moins j'ai déjà un contenu au moins pour TikTok qui est prêt si je tombe malade entre temps. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés depuis le début de l'année. Je suis désolée pour le retard. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais là, je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour cette update. Les gars, je suis trop contente. Le contenu est filmé. Au moins, c'est une chose en moins à penser. Je sais pas encore trop ce que ça va rendre. Je pense que je ferai le montage après, mais là, je vais aller promener Kaito parce que je l'ai pas fait de la matinée et j'ai un peu honte. Et Kaito me le fait ressentir. Donc, je vais essayer de bien m'habiller parce que j'ai un peu mal à la gorge, mais l'objectif, c'est que je puisse quand même survivre à ce week-end. Donc, on va mettre la petite doudoune Uniqlo que vous avez vu
dans un de mes derniers vlogs et c'est une des meilleures doudounes du monde. On est trop bien dedans. Bon, j'ai un outfit qui est aléatoire, hein. Je suis bien d'accord. Au moins, j'aurais bien chaud normalement. Comme d'habitude, du coup, je vais prendre mes écouteurs et je vais mettre un petit livre audio dans les oreilles. Je sais pas encore trop ce que je vais écouter, on verra bien. Stronger. Oh, I wish I didn't have to go and close the door. Je suis rentrée de ma petite balade, j'en ai profité pour me laver les cheveux et prendre ma douche. Je me suis refait une tisane avec le miel là et on va faire notre petite skincare. Il est que 17h30, je suis déjà démaquillée mais comme ça au moins je peux aller me coucher tôt ce soir parce que souvent en fait ce que je fais c'est que je vais me démaquiller aux alentours de 21h, 21h30. Le temps que je m'endorme etc. il est facilement 23h alors que j'ai remarqué que quand je fais ma skincare tôt en fait je suis prête à aller au lit beaucoup plus tôt et du coup à m'endormir plus tôt. Je voulais revenir un petit peu sur les questions qu'on me pose sur ma vie en couple mais surtout comment je fais pour supporter le fait que Mathis soit pas là de la semaine alors qu'on vit ensemble et je vais vous donner une réponse bête mais très logique. En fait j'adore être seule, je suis hyper casanière et encore plus quand je filme des vidéos limite ça m'arrange que Mathis ne soit pas là de la semaine parce que en fait j'ai l'appartement entre guillemets pour moi toute seule et je dérange personne quand je filme des vidéos, quand je fais des contenus, des concepts etc. Parce que c'est vrai que comme je fais un peu des vidéos 24h/24 je pense que si Mathis il était vraiment tout le temps à la maison ça le ferait pas forcément autant que ça le fait aujourd'hui parce que je devrais attendre que lui il soit dans une autre pièce. Si par exemple il veut jouer à la console pendant que moi je fais du montage c'est pas possible. Enfin vous voyez ce que je veux dire, genre il y a plein de cas comme ça où en fait limite c'est mieux et on a réussi à trouver un espèce d'équilibre dans le fait de se retrouver vraiment le week-end. Après il est pas non plus tous les jours de l'année en déplacement mais la plupart du temps il part le reste de la semaine et en fait comme ça moi j'arrive à peu près à m'organiser dans mon planning, dans ce que j'ai à faire et tout ça. Des vidéos à faire et avec lui et des vidéos que je filme solo. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication à vous donner genre comment je fais pour supporter le fait qu'il soit pas là. En fait juste je pense que c'est hyper important d'aimer passer du temps avec soi-même, d'aimer être casanier, d'aimer être chez soi parce qu'il y en a beaucoup qui en fait ne supportent pas par exemple la solitude en couple, par exemple que leur partenaire soit pas forcément là parce que ils ont peur chez eux, ils se sentent pas hyper bien, ils s'ennuient ou alors tout simplement il y a de la jalousie aussi. Enfin heureusement que je suis pas jalouse ou possessive ou que je fais pas confiance à Mathis, au contraire parce que il part en déplacement toute la semaine et toute la semaine il dort à l'hôtel. Donc on pourrait se dire meuf fais attention mais en fait je pars du principe que s'il veut me tromper il me trompe. Voilà, que je sois sur ses côtes ou pas il arrivera à me tromper s'il a envie donc je vois pas vraiment l'intérêt d'être possessive ou vous voyez ce que je veux dire. Genre je suis bien dans mon couple et j'estime en fait que si un jour quelque chose ne va pas il y aura la communication qui ira avec ou alors il se passera ce qui se passera et puis je passerai à autre chose parce que moi je sais qu'au fond de moi j'ai rien à me reprocher. Parce que souvent la jalousie on essaye de du coup d'enfermer l'autre, j'ai l'impression, parce que pourquoi t'as parlé à cette fille, pourquoi nanani, pourquoi nanana. Alors évidemment il y a le respect qui rentre en compte, évidemment que si on manque de respect je vais pas laisser passer, mais vous voyez la jalousie de mais pourquoi tu l'as regardé, pourquoi tu l'as laissé lui parler, bref en fait ça enferme plus l'autre qu'autre chose et ça lui donne encore plus envie j'ai l'impression au final de te tromper. Je suis partie totalement à l'opposé de ce que je voulais dire de base qui était en fait juste je fais pas. Enfin, dans le sens où c'est ma manière d'être qui fait que je me sens bien dans le fait que Mathis soit pas là de la semaine. Voilà. Après, ça veut pas dire que quand Mathis y rentre, je suis dégoûtée ou que j'ai envie qu'il reparte. Au contraire. Mais je pense qu'on a vraiment trouvé un bon équilibre là-dedans. Et je pense aussi que mon travail joue beaucoup parce que je pense que si j'étais encore en CDI salarié et que je travaillais toute la journée, que je rentrais le soir et que mon mec n'était pas là, ce serait plus compliqué, je pense, à supporter. Alors que là, je suis là toute la semaine chez moi. Donc, je fais pas forcément la différence entre le moment où je travaille et le moment où j'arrête de travailler. Et il y a pas vraiment, vous voyez, de coupure de avant-après de solitude parce que je suis toute la semaine toute seule, vous voyez. Donc on s'habitue vite, en vrai je trouve. Je vais me sécher les cheveux parce que comme je sens que je tombe malade, il est hors de question que je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Et d'ailleurs j'ai hyper peur parce que quand j'étais sous la douche, j'ai vu beaucoup de coloration partir. En tout cas l'eau de la douche était un peu foncée. Et c'est pas parce que je suis sale. Je pense que c'est vraiment mes cheveux qui ont commencé à dégorger. Donc j'ai très peur des reflets que je vais avoir. Là ça a l'air d'aller mais en même temps les cheveux ils sont toujours plus foncés quand ils sont mouillés. Donc on va bien voir. Je sais pas pourquoi j'ai les joues extrêmement rouges comme ça à chaque fois que je me lisse les cheveux. Est-ce que je suis rousse ?
Ça a l'air d'aller. Je vais commencer une petite lecture ce soir. Justement, le livre que j'ai reçu aujourd'hui, parce qu'il me donne vraiment trop envie. Il va me durer une éternité, je pense, mais il est 19h30. Du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai mangé ce que je me suis fait à midi. Un dessert, un yaourt nature avec un peu de muesli, du sirop d'agave, banger. Et du coup, il me reste une grosse partie de la soirée devant moi. Je pense que je vais aller me coucher quand même assez tôt ce soir. En fait, je pense que je tombe malade aussi parce que ces derniers temps, genre, je me couche à 1h, 2h du matin. Hier, on est sorti avec des copines. Je suis rentrée, il était 3h et je me suis réveillée à 8h. C'est pas un rythme qui est très très sain, on est bien d'accord. Donc j'aimerais bien, quand Mathis n'est pas là, me coucher tôt. Parce qu'en fait, c'est me coucher tôt pour rattraper un peu de sommeil. Mais pour me coucher tôt pour rattraper un peu mes heures de sommeil, même si je sais que ça se rattrape pas. Une fois que c'est perdu, c'est perdu. On a tous vu la même vidéo, je crois. Mais bref, du coup, je pense que j'essayerai d'aller me coucher genre vers 20h30, 21h. Genre, il me reste à peu près 1h. Genre là, il me reste à peu près 1h de lecture, tranquillement. Donc, on va commencer cette petite histoire. J'ai vraiment trop hâte. Je vais me mettre évidemment un petit peu de musique lofi. À l'homme aux fleurs, pour qui mon cœur a toujours faim de la tendresse du sien. À ceux qui tiennent le monde à bout de bras pendant que le leur s'écroule. Vous êtes forts silencieusement, douloureusement, magnifiquement. Et un jour, ce sera reconnu. J'aime trop tout le temps les remerciements comme ça, ou les dédicaces qu'il y a au début des livres. Je trouve ça tellement beau à chaque fois. Voilà, c'est parti. On va se mettre dans un petit mood là. D'ailleurs, je vais enlever mon jean parce que je suis toujours en jean. J'essaie d'être en jean à la maison parce qu'en fait, si je suis en jogging, je fais rien de ma journée. Donc j'essaie de m'habiller un minimum. Mais là, pour lire, on va vraiment pas rester habillé comme ça parce que ça va pas le faire. Tellement prête à aller dormir là les gars. Il va à peine être 22h. Je n'en peux plus. Vraiment, je m'endors devant mon livre. Dites-vous, en 1h, j'ai lu à peine 10 pages. J'ai un problème de concentration en ce moment. Alors je sais pas si c'est accentué avec le fait que je sens que je vais tomber malade. Du coup, j'arrive pas à me concentrer. Je suis très fatiguée. Mais depuis le début de l'année, j'arrive pas à me concentrer sur un livre, mais plus de 2 minutes. C'est-à-dire que à peine je lis une page, j'ai l'impression de m'endormir instantanément. Et là, vous allez me dire, bah, c'est normal, t'es fatiguée, etc. Mais ça m'arrive même, genre, quand je veux lire un livre à 14h, dès le matin, enfin, dès que je veux lire un livre, c'est comme si j'éteignais mon cerveau littéralement et que, vous voyez les machines quand on les éteint de force, genre par exemple un ordinateur, genre, il y a tout qui se ferme d'un coup quand on l'éteint, j'ai l'impression d'être comme ça. Anyway, du coup, j'arrive pas à me concentrer, donc je peux même pas vous faire une update vraiment de ma lecture parce que j'ai lu 10 pages. En gros, le résumé que je vous ai lu là de la 4e tout à l'heure, ben j'en suis toujours vraiment au stade un peu zéro où on met en place l'histoire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. J'aime beaucoup le dynamisme de l'écriture, si je peux dire ça comme ça. C'est hyper prenant quand on s'y met vraiment. Voilà, j'espère pouvoir sortir un peu de cette panne de lecture un peu inattendue parce que c'est hyper désagréable. Enfin, j'ai envie de lire des livres en fait et pas de dormir toute la semaine. Bref, en parlant d'aller dormir, je pense que je vais vous abandonner parce que là, vraiment, je sens que on est vachement proches là et très intime, vous et moi. Je sens que vraiment je suis en train de m'endormir et j'ai besoin de sommeil, je le sens. Donc je vais pas forcer le destin plus longtemps, je vais juste aller dormir. Et voilà, finalement en fait vous avez vu juste mon quotidien à la maison. Je vous ai pas beaucoup montré quand je travaillais etc parce que je vous le montre vraiment tout le temps, mais globalement en fait c'est un peu à ça que ressemblent mes journées en tant que meuf solo à la maison sans son mec, enfin qui plus est qui travaille depuis la maison, enfin littéralement en fait je me lève, je m'occupe de Kaito, je vais travailler, c'est-à-dire que soit je filme des vidéos, soit je fais du montage, soit on sera peut-être mieux dans cet angle-là. Mais bref, en gros, je travaille tout simplement. Et ensuite, je m'occupe de Kaito, je vais à la salle, je lis des livres, je range l'appart. Bref, une vie très classique finalement. Mais franchement, ça me correspond trop et je suis trop contente de pouvoir avoir ce rythme de vie-là qui, je pense, me correspond vraiment à 2000% dans mon caractère, entre guillemets, de meuf casanière. Voilà, j'espère quand même que ce petit vlog très chill avec moi vous a plu. Vous n'êtes pas droit, ça me stresse. J'aimerais bien essayer de refilmer des weekly vlogs là prochainement parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'en filmais pas beaucoup. Mais en fait j'ai l'impression de tout le temps vous montrer la même chose et d'un autre côté quand je vous ai dit ça sur Instagram vous m'avez dit mais meuf, alors même si tu nous montres toute la semaine la même chose c'est pas grave, on va continuer de regarder. Donc écoutez, je prends note, j'essaierai de vous filmer plus de petites vidéos weekly vlog très chill. Et puis voilà, moi je vous fais de très très gros bisous parce que là je suis en train de lutter contre moi-même pour pas m'endormir et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous, bonne nuit.